PSG Fan TV, bonsoir à tous. Que peut-on retenir de positif ce soir face à une équipe d'Amiens qui n'a pas démérité? Elle se maintient en Ligue 1 grâce à ce petit point. On peut retenir que, contrairement à la semaine dernière où on est justement allé chercher ce match nul à domicile, on peut retenir ce soir que face à une équipe modeste comme Amiens, qu'on avait battu 2-0 à l'aller au parc sur la première journée, je m'en rappelle, ce soir on mène 1-0, un partout, on remène au score et on n'arrive pas à tenir ce score. Donc pour moi c'est surtout ça qui est regrettable, parce que cette équipe d'Amiens, dorénavant elle est maintenue en Ligue 1, mais le papier ne fait pas tout, mais sur le papier on est supérieur à cette équipe d'Amiens. Donc le match nul, il sonne un peu comme une défaite, tu vois. Donc voilà. Même le point positif que j'ai pu noter personnellement, la prestation de Pastore, qui était assez bon, qui était influent dans le jeu ce soir. Il a fait des petits trucs intéressants et il y a eu des trucs, vraiment à jeter aussi de son côté. Après, je pense que c'est son jeu, le jeu de Pastore, c'est un jeu de numéro 10. Quand tu es numéro 10, forcément, t'es sujet à avoir du déchet. C'est normal. L'important pour Pastore, c'est de bonifier ses attaquants par des passes lumineuses et de rayonner sur les trois quarts du temps du match. Parce que le problème de Pastore, c'est que c'est un intermittent du spectacle. Mais non, ce soir, il a fait sa passe D. Moi, je vais retenir surtout sa passe D ce soir. Est-ce qu'il fait partie de tes 3 meilleurs Parisiens ce soir? Non. Je mettrais, déjà dans mes tops, je mettrais l'équipe d'Amiens en elle-même. Et puis après, je mettrais Di Maria, l'imposteur. Tu vois, ce soir, il a fait un très bon match. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Et puis Nkunku, parce que même s'il joue pas beaucoup, mais il continue de progresser. C'est un très beau but ce soir. Il continue de progresser, il fait son bonhomme de chemin. Et ce que je trouve très bien chez ce jeune homme, c'est que il respecte le club, tu vois. Il y a eu une période en début de saison où il jouait pas du tout. Et jamais tu l'as entendu faire des interviews. Je joue pas, etc. C'est pas normal. Je pense avoir autant de talent que ceux qui jouent. Non, tu l'as pas entendu sortir ce genre de phrase. Il faut respecter ce Titi parisien, parce que il nous respecte et on doit le respecter, ne serait-ce que pour ça, tu vois. Et d'après ses mots, il ne veut pas être prêté la saison prochaine. Il veut tenter sa chance. Il a raison. Et j'espère que le prochain coach comptera sur lui. Sincèrement, j'espère qu'on comptera sur ce garçon, parce que il a une certaine vista. Il a une grinta, tu vois, qu'il dégage, même sur des 15-20 minutes, sur des entrées en jeu, sur des titularisations. Et faut surtout pas le prêter. D'accord. On peut poursuivre dans tes tops. Nkunku, Di Maria, comme je t'ai dit, et puis l'équipe d'Amiens, parce qu'ils n'ont pas démérité ce soir. Après, je pense qu'on est un peu trop en vacances. On a démarré le match un peu trop décontracté. Et puis voilà, depuis la mi-mars, on est en vacances. Et moi, depuis la mi-mars, donc depuis, je crois, le match d'Angers au parc, on me prend pour un fou quand j'élève la voix pour dire qu'on est en vacances, que c'est inadmissible, que c'est ceci, que c'est cela. Mais ce soir on voit bien qu'ils sont en vacances. On voit bien qu'il y en a qui pensent à leur Coupe du Monde. L'entrée de Rabiot, les gens ils savent, c'est mon gars, mais son entrée elle est inutile. Il est fautif sur le deuxième but amiénois. Je pense que Gaël Kakuta, il doit le tenir un peu mieux que ça. Il doit vraiment l'empêcher d'avancer. Il doit mettre son pied à un moment donné, faire sortir ce ballon en touche. Il ne le fait pas sortir. Donc après, il lance bien Konaté. Ça donne but de Konaté. Il y a une faute de main aussi d'Areola. C'est... je sais pas. Il était couvert par Kipembe pour sa défense. Ouais, je sais pas. Je trouve que... je pense que en début de saison, avec la venue de Neymar et Mbappé,
qui sont totalement des formes de vengeance, il faut se le dire, de la part de l'émir qui avait mal accepté le 6-1 au Camp Nou. Ça nous a propulsé sur un objectif qui était de gagner la Ligue des Champions, sur un objectif qui était de gagner la Ligue des Champions, qui a carrément aveuglé le fait que le championnat était notre pain quotidien. Et je pense qu'au final, ça nous a été préjudiciable parce que plus que les autres années, on a vu vraiment la C1 comme la poule aux œufs d'or. Et une fois qu'on a été éliminé de cette Coupe d'Europe, de manière très peu glorieuse, écoute, on a eu le sentiment que ça s'est écroulé, que le ciel s'est écroulé sur le Paris Saint-Germain. Et ça se ressent un peu dans l'attitude des joueurs. Qui plus est, on est dans une année qui précède la Coupe du Monde. Donc ça accentue le fait que les joueurs se relâchent après une élimination comme celle qu'on a pu subir contre Madrid. Et je trouve ça dommage parce que, comme j'ai dit, la saison se finit le 20 mai. Il faut y aller. Après, j'ai peut-être un truc à rajouter par rapport à Thomas Meunier sur l'interview que j'ai pu donner au parc après le match de Guingamp. J'ai dit qu'il likait les tifos parisiens. Je me suis trompé, les gars. C'était liker les tifos marseillais. Donc voilà, compris, je pense. Les tifos des rats. Donc voilà quoi. Merci à toi. Ouais, bonne soirée.